Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous disons « toi d'abord ». Lorsqu'une personne a du mal à répondre à ses propres besoins, il est peu probable qu'elle ait les ressources, l'énergie ou la capacité nécessaire d'aider les autres. L'histoire du jour nous vient du Talmud, qui est un recueil de discussions et d'interprétations rabbiniques de la loi et de la tradition juive. Supposons que tu t'embarquais dans un voyage à travers un désert lointain en compagnie d'un associé. Imagine que tu aies apporté une grande réserve d'eau pour toi-même alors que ton associé a négligé cette préparation élémentaire. À mi-chemin dans le désert, il devient évident qu'il n'y a pas assez d'eau pour deux. Deux choix s'offrent à toi. Soit tu partages ton eau avec ton compagnon, auquel cas vous mourrez tous deux de soif, soit tu te l'accapares, ce qui te permet de survivre, tandis qu'il meurt. Un dilemme horrible certes, mais que ferais-tu? La vision juive de la moralité veut que, ayant apporté de l'eau, tu dois la boire et vivre. Mon ami, l'idée de se faire passer avant les autres a souvent été considérée comme égoïste ou égocentrique. Cependant, la vérité est que prendre soin de soi est non seulement nécessaire, mais aussi une étape cruciale pour pouvoir aider efficacement les autres. Il est important de se rappeler que venir en aide aux autres ne doit pas se faire au prix de la négligence de soi. Il s'agit d'un équilibre délicat entre donner et recevoir, et il est essentiel d'assurer que son propre bien-être n'est pas compromis dans le processus d'aide aux autres. La première étape pour aider les autres consiste à s'assurer que ses propres besoins fondamentaux sont satisfaits. Il s'agit notamment de disposer d'une source de revenus stable, d'un cadre de vie sûr, d'une bonne santé et de relations positives avec ses proches. Si ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, il va être difficile de se concentrer sur autre chose, y compris sur l'aide aux autres. Il est également important de comprendre que prendre soin de soi ne consiste non seulement à répondre aux besoins fondamentaux, mais aussi à prendre soin de son bien-être émotionnel, mental et spirituel. En faisant les choses de cette façon, tu peux renforcer ta résilience et ta stabilité émotionnelle, ce qui est essentiel en période de stress et d'adversité. Comme tu as pu constater dans notre illustration, vouloir prendre soin des autres quand on n'est pas soi-même suffisamment ancré peut entraîner la perte de toutes les deux parties. En conclusion, subvenir d'abord à ses besoins n'est pas un acte égoïste, mais une étape cruciale. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on peut être une force positive pour le bien dans le monde. Thank you.